Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue dans mon atelier. Si vous voulez que je vous fasse un petit tour de mon atelier à l'occasion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je peux vous faire ça dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas. Enfin bref. Avant de commencer donc ma toile, je voulais vous demander quelque chose. Donc en fait, par le passé, j'ai fait différentes sortes de vidéos. J'ai fait des vidéos normales, on va dire, et des vidéos accélérées. Et ce que j'aimerais savoir, c'est le chien qui me saute dessus. Si vous préférez les vidéos en accéléré ou les vidéos normales, traditionnelles, comme je fais le plus souvent. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire pour me dire. Sinon, quoi d'autre? Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc si vous voulez que je fasse certaines techniques ou que je teste certains produits ou n'importe quoi, n'importe quelle suggestion, peu importe, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire et moi je ferai ce que je peux pour le faire. Moi je suis là pour vous aider, pour vous donner des trucs, des astuces, enfin, pour partager ce que je sais, quoi. Donc si vous avez besoin, si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à me le dire. Et je ferai ce que je pourrai. Allez, on se retrouve tout de suite pour la peinture. Me revoilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un Dutch Bloom. Je voudrais combiner les deux techniques. Donc j'ai fait des essais de CA hier, parce que j'en ai deux différents. Du coup, je préfère l'effet de celui-là, donc je vais utiliser celui-là avec le Floetrol australien. Voilà, voilà. Donc j'ai une toile de 30 par 40 cm, base noire. Qui est pleine de bulles. Parce que je viens de la mélanger, d'habitude je laisse reposer là. J'ai pas eu le temps malheureusement. D'habitude je prépare mes peintures la veille, je les laisse reposer une journée. Comme ça, plus de bulles. Alors, comme médium, j'ai utilisé du Floetrol. J'ai une toile de 30 par 40, je ne sais plus si je l'ai dit, il me semble que oui. Donc pour ma toile de 30 par 40, j'ai préparé 210 g de base. 70 g de peinture, 70 g de Floetrol et 70 g d'eau. Pour les Dutch, je fais une part de peinture, une part de Floetrol, une part d'eau. En gros, bien sûr en fonction des peintures et des marques, ça varie un petit peu. Si vous prenez Amsterdam et Liquitex par exemple, 111, nickel. Si vous prenez des peintures Action, chose que je ne fais plus. D'ailleurs, il m'en reste, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Vous mettez moins d'eau. Vous mettez pas une part, ce sera trop. Si vous utilisez les peintures PBO, vous pouvez mettre 2 voire 3 parts d'eau en fonction des couleurs.
qu'est-ce qu'on a d'autre comme marque? J'ai à peu près fait le tour. Enfin voilà quoi, faut adapter un petit peu. Les ratios que je donne, c'est assez général, on dira. J'adore quand les cartouches de gaz sont neuves. Ça, c'est ce qui arrive quand les cartouches de gaz sont neuves. C'est une catastrophe. Composition. Donc pour commencer, j'ai du violet bleu clair. Je vais faire un Y, allez. Soyons fous. Donc violet bleu clair. Rose fluo. Cyan foncé. Vert bleu iridescent. Plume. De l'or. Et du bleu de phthalocyanine. Allez, je retente. Hop. Donc CA blanc. Comme j'ai pris un CA blanc, j'ai pris des couleurs assez foncées. De toute façon, je voulais pas prendre un CA noir avec une base noire. C'était un peu dommage. Comment je vais le mettre? Est-ce que je fais une ligne? Est-ce que je fais des zigzags? Donc mon CA, une part de blanc de titane, 2 parts de flotrol australien. Il est assez épais. J'en ai un avec 3 parts, ça dépend si je veux épais ou pas. Ben mince alors, je ne sais pas comment commencer. Tout va bien. Allez.
Sympa, sympa, sympa. Là, pour le coup, il y a du lassage. Euh, Du coup, mon sèche-cheveux, je le mets sur vitesse 1. Il y a deux vitesses. Air chaud. J'ai pas d'air froid. Souvent sur Facebook, je vois oh, air froid, air chaud. C'est un débat qui revient souvent. Moi, je souffle à l'air chaud, j'ai jamais eu de problème. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu, je pense, parce que il va falloir que je mette mon CA, que je souffle, que j'arrête, que je mette mon CA, que je souffle, que j'arrête, enfin, etc., etc. Ça va prendre des plombes. Donc, je vais vous accélérer. Je vous retrouve après. Tada! Une demi-heure plus tard. Ouais, ça m'a pris un certain temps. Du coup, pensez bien à passer le couteau, on voit que dalle. En dessous, pour enlever les gouttes de peinture, très important. Faites-le quand vous avez fini votre peinture, attendez 10 minutes, un quart d'heure, refaites-le une deuxième fois. C'est important. Le résultat est plutôt pas mal, je trouve. Je m'attendais à pire. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est les cellules dorées. J'aurais peut-être pas dû mettre de l'or. Bon, enfin bref, peu importe. Donc du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça montre votre soutien. C'est plutôt pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, comme d'habitude, ou par mail à steven-pouring@hotmail.fr. Je réponds par mail ou en commentaire, il n'y a pas de souci, ou même sur Facebook, sur mon groupe Acrylic Pouring avec Steven. Il y a toujours de la place. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais point. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, même si vous n'avez pas de questions, hein. Ça fait toujours plaisir aussi. Un petit quick flash pour voir la différence. Si j'y arrive, parce que le noir, c'est vraiment compliqué à filmer. Le noir, ça fait vraiment des reflets catastrophiques. Donc l'or, bien sûr. Vous avez le bleu vert iridescent aussi de PBO, qui est pas mal. C'est hyper dur à montrer en vidéo, mais qu'est-ce que c'est beau en vrai.
Enfin voilà. N'oubliez pas de me dire vos préférences pour les vidéos, vos suggestions. Si vous voulez que je teste des produits, des techniques particulières ou des vidéos sur certains thèmes, enfin, peu importe, dites-moi. Je suis tout oui. Ça va un beau lassage à certains endroits. Bon, il n'y a pas du lassage partout, bien évidemment. C'est un Dutch, c'est pas un Bloom. Ouais, je suis content d'avoir testé, c'est plutôt sympa. À voir au séchage. Je pense que je vais retenter sans l'or pour voir. Pour pas avoir ces cellules dorées. Ouais. Peut-être pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.